Bonjour, Jacques Bigot, je suis président du conseil de développement. Bonjour, moi je m'appelle Enora Berton et je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg et donc je suis une des 2 personnes qui accompagnent le conseil de développement durant ces différents travaux. Moi c'est Anne-Marie Brèche, donc je suis du conseil de développement de l'Eurométropole. Thérèse Chartier, membre du CODEB, et je m'occupe tout particulièrement de la communication. Je suis Vera de Souza, je suis consultante senior à Res Publica. J'ai trouvé que cette année, de janvier à là aujourd'hui novembre, que le conseil de développement était resté très investi et avait abouti à un travail très sérieux et de qualité qui a été reconnu par les élus et la présidente. La présidente de l'Eurométropole demande de réfléchir à la question de l'évolution des politiques publiques par rapport au vieillissement de la population. Quand la présidente nous a donné ce sujet sur le vieillissement de la population, j'avoue que collectivement, on n'était pas franchement emballés. Les 2 premiers rendez-vous, c'était important pour nous de vraiment capturer ce sur quoi ils avaient envie d'aller davantage, les réflexions que ça suscitait chez les uns, chez les autres, sur ce que c'est que le vieillissement et le vieillissement de la population à travers leurs propres expériences, leurs propres vécus, leur voisinage, leur famille. J'ai de loin préféré ce projet dans la forme que les projets précédents où on travaillait beaucoup en visio. C'est-à-dire qu'on n'était pas en silo à réfléchir sur un sujet, on réfléchissait tous ensemble sur les mêmes sujets. C'était une aventure collective avec des gens engagés. On était nombreux jusqu'au bout. Et puis, on a continué un petit peu à cheminer pour aboutir à 3 grandes thématiques que nous, on a appelées défis. Le premier défi qui nous a paru le plus important, c'était comment est-ce qu'on arrive à changer le regard de la population sur les vieux. Le deuxième défi, c'était comment est-ce qu'on peut adapter le cadre de vie des personnes âgées ou des personnes vieillissantes pour prendre en compte justement ce vieillissement, avec un travail sur l'habitat et puis un travail sur l'espace public. Et puis le troisième sujet qui nous a vraiment tenu à cœur, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider les aidants professionnels et comment on peut aider les aidants. Et on est arrivé à 15 préconisations. La première préconisation qu'on fait à l'Eurométropole, c'est de s'engager dans la labellisation de la ville amie des aînés. La deuxième préconisation qui fait suite à cette labellisation, ce serait le guichet unique. Ce guichet unique permet d'accompagner les personnes, les seniors ou les aidants sur toutes les actions, qu'elles soient sur l'adaptation de l'habitat, que ce soit sur des problématiques de mobilité, que ce soit l'accompagnement sur leurs droits. 93% des personnes de plus de 70 ans souhaitent rester le plus longtemps chez elles, vivre chez elles, selon un sondage IFOP 2023. 8% des logements sont aujourd'hui adaptés au grand âge en France, selon l'enquête de Hold Up en 2023. Ce qui nous a amené à différentes propositions, et la première est la proposition 6, la proposition 6 qui va s'afficher, qui est le fait de promouvoir de nouvelles formes d'habitat. Changer de regard sur les personnes âgées et leur rôle au sein de la société. Alors, l'objectif dans ce défi, c'est de favoriser le lien social qui est vraiment indispensable pour bien vieillir. Et bien vieillir, c'est entre autres et surtout vieillir heureux. Alors s'il n'y a qu'une préconisation que je retiendrai, ce serait une campagne de communication qui valorise la place des seniors dans la société, leur rôle et l'impact positif. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle qui est construite autour du changement de regard. De lutter contre les discriminations aussi, qui peuvent être préconstruites chez chacun. Essayer d'être dans une démarche plus bienveillante. Alors, le sport santé. Le sport santé me paraît essentiel. Ce ne sera peut-être pas celle que je prioriserai, mais en tout cas, c'est pour moi la principale parce qu'elle est facile à mettre en œuvre, elle touche un maximum de gens, elle est bénéfique pour peu d'investissement au plus grand nombre. Nous, notre rapport, il doit permettre d'envisager les solutions du futur. Et aujourd'hui, avec la restitution face aux élus présentes, c'était vraiment l'occasion de faire de cette question du vieillissement de la population un enjeu vraiment central dans les politiques publiques de l'Eurométropole. On est très content maintenant d'arriver au bout. Et je me dis, si vraiment l'Eurométropole met ça en œuvre, je pense que ça peut changer la vie des citoyens demain. Parce que ce qu'on espère, c'est que la parole du citoyen que nous portons soit entendue par nos élus. On a fait un rapport sur le bien vieillir et on souhaite que ce rapport vieillisse bien, c'est-à-dire qu'il dure longtemps et qu'il soit efficace.